Et si demain, Tel Aviv disparaissait en un instant? Et si les rues, les immeubles, les lumières scintillantes de cette ville qui ne dort jamais étaient réduites à des cendres, tandis que le monde entier resterait figé, impuissant? Ce n'est pas un scénario de film catastrophe, ni une théorie complotiste sortie d'un vieux manuscrit oublié. C'est une réalité qui se prépare dans l'ombre, là où la politique, le pouvoir et la peur se mêlent jusqu'à former un cocktail explosif. Imaginez la tension invisible qui s'accumule depuis des années. Israël, bastion de résistance et symbole d'une histoire millénaire, refuse de céder, refuse de négocier. Chaque geste diplomatique ignoré, chaque compromis refusé, devient une étincelle supplémentaire sur un terrain déjà sec et prêt à flamber. Mais derrière les murs fortifiés et les discours officiels, quelque chose se trame, quelque chose que les regards naïfs ne peuvent percevoir. Des forces invisibles, des décisions calculées, des plans secrets, et des missiles capables de frapper le cœur de la ville en quelques minutes. Cette question plane sur nous. Sommes-nous réellement conscients du précipice sur lequel l'humanité se tient? Quand la peur devient une stratégie et que la survie se transforme en pari politique, les frontières entre la réalité et le cauchemar s'effacent. Les habitants continuent leur vie, inconscients, comme si le monde extérieur n'existait pas. Les enfants jouent, les taxis roulent, les cafés s'illuminent. Et pourtant, la menace est réelle. Le spectateur, vous, êtes maintenant au seuil d'une révélation. Ce que vous pensez savoir du Moyen-Orient, de la paix et de la guerre, n'est qu'une surface. Derrière cette façade, une lutte silencieuse et terrifiante se prépare. Et elle nous interpelle tous, non seulement comme spectateurs, mais comme témoins de l'histoire. Car parfois, la vraie guerre commence dans les cœurs avant de toucher les terres. Israël, depuis des décennies, adopte une posture inflexible sur la scène internationale. Chaque négociation pour la paix est accueillie par un silence ou un refus catégorique. Les accords sont signés avec l'espoir de stabilité, puis rapidement oubliés, comme si l'histoire elle-même jouait contre toute volonté de réconciliation. Ce comportement obstiné n'est pas qu'une question politique. Il est le reflet d'une peur ancienne, d'une mémoire collective qui ne pardonne pas et ne lâche rien. Chaque jour qui passe, chaque incident mineur, chaque tension militaire alimentait un climat où la paix semble non seulement impossible, mais presque indésirable. Derrière les façades de béton de Jérusalem et les gratte-ciels lumineux de Tel Aviv, des décisions invisibles façonnent l'avenir. Les bureaux feutrés de la politique israélienne deviennent le théâtre d'une préparation silencieuse. L'armée, déjà hautement équipée et technologiquement avancée, surveille chaque mouvement des nations voisines, chaque signe d'agitation dans la région. Les services de renseignement anticipent, analysent, préviennent. Mais ces préparatifs ne sont pas seulement défensifs. Ils révèlent une mentalité de confrontation permanente. Les manifestations, les menaces verbales, les essais militaires sont autant de signaux adressés à un monde qui observe, mais qui ne comprend pas toujours l'ampleur du danger. Cette rigidité politique a un coût. Elle fait naître des ennemis, solidifie les alliances contraires et intensifie la suspicion internationale. La région devient un champ de mines diplomatiques, où chaque faux pas peut déclencher une crise majeure. Et si le monde extérieur voit seulement les éclats de cette tension, Israël, lui, vit dans un état d'alerte permanent, où le quotidien ressemble à une préparation de guerre silencieuse. La vérité est inquiétante. Ce refus de négociation durable ne crée pas seulement de l'instabilité, il trace la route vers un conflit que peu osent envisager. Un conflit capable de dépasser les frontières et d'ébranler l'équilibre mondial. Alors que la politique israélienne s'enferme dans son refus obstiné, un autre acteur avance dans l'ombre, méthodique et déterminé, l'Iran. Là-bas, loin des projecteurs, des laboratoires secrets vibrent d'une activité silencieuse mais terrifiante. Les scientifiques et ingénieurs
travaillant sous la stricte surveillance de l'État, ne crée pas simplement des armes. Il forge ce que certains appellent déjà les missiles de l'apocalypse. Des engins capables d'atteindre Tel Aviv en quelques minutes, des armes dont la puissance dépasse l'imagination et dont l'impact pourrait redéfinir le visage de la région à jamais. Chaque lancement potentiel n'est pas seulement une attaque militaire, c'est un signal psychologique, un avertissement à Israël et au monde. Les informations circulent discrètement dans les cercles diplomatiques, mais l'opinion publique reste largement aveugle. Pourtant, même les puissances mondiales commencent à mesurer l'ampleur du danger. Les trajectoires, les tests, les plans secrets, tout indique une préparation méticuleuse, presque obsessionnelle. Les missiles sont conçus pour frapper non seulement des cibles stratégiques, mais le cœur même de la vie civile, plongeant la ville dans une panique totale en quelques instants. Et au milieu de ce silence inquiétant, une question brûle. Sommes-nous prêts à voir Tel Aviv disparaître sous le feu de la destruction? Cette interrogation dépasse la politique. Elle touche à notre humanité, à la fragilité de nos vies face aux décisions des puissants. Le spectateur ressent alors le poids de l'urgence, cette tension invisible qui parcourt les couloirs du monde comme un souffle de tempête. Chaque seconde compte, chaque mouvement peut déclencher l'irréversible. Et dans cette attente oppressante, le mystère demeure. Jusqu'où ira l'Iran? Et qui pourra arrêter l'inévitable si personne n'éveille la conscience collective à temps? Et voici la vérité que peu osent en murmurer à voix haute. Même les figures les plus puissantes, Netanyahou et Trump, se retrouvent piégées dans un jeu dont les règles leur échappent. Les alliances, qui semblaient en solides depuis des années, vacillent comme des châteaux de sable face aux vagues du destin. Les stratégies militaires, les plans diplomatiques, tout semble fragile, instable, incapable de contenir l'ampleur de ce qui se prépare. Les murs de la politique, habituellement immuables, tremblent sous le poids d'un danger imminent. Cette guerre, pourtant, n'est pas seulement celle des armées et des arsenaux. Elle s'immisce dans les cœurs, elle s'infiltre dans les esprits, et elle sème la confusion dans les consciences. Chaque décision, chaque mot prononcé dans le silence des négociations peut influencer non seulement le cours de l'histoire, mais aussi la destinée des millions qui vivent dans l'ombre de cette tension. Le pouvoir, autrefois symbole de contrôle, devient une illusion fragile. Un théâtre où même les plus puissants peuvent se retrouver prisonniers de leurs propres calculs. Les observateurs du monde entier ressentent cette instabilité comme un frisson, un avertissement que la paix n'est plus une option garantie. Et au milieu de ce tumulte, une vérité plus profonde se dessine. La véritable bataille ne se joue pas seulement sur les cartes géopolitiques, mais dans la capacité de chaque être humain à comprendre la gravité des choix qui s'offrent à lui. La peur, l'orgueil, la colère, tous deviennent des missiles invisibles, prêts à frapper les âmes avant même que les bombes ne frappent la terre. Alors que le spectateur suit ce récit, il prend conscience que la situation dépasse la simple confrontation militaire. Elle interroge notre humanité, notre foi, notre conscience. Et dans ce piège où même les puissants sont vulnérables, l'invitation est claire. Observer, réfléchir, éveiller l'esprit avant que le monde ne bascule dans un chaos irréversible. Analyse profonde. Mais au-delà des cartes militaires et des missiles qui menacent Tel Aviv, se cache une vérité plus essentielle. La vraie bataille n'est pas seulement celle des nations, elle est celle de l'âme humaine. Dans le fracas des armes et des discours politiques, les hommes oublient trop souvent que le destin n'est jamais uniquement entre leurs mains. Chaque décision, chaque mot prononcé, chaque stratégie élaborée résonne bien au-delà des murs de pierre et des tours de verre. Allah observe, silencieux mais vigilant, chaque acte de puissance ou de peur. Et chaque choix a des conséquences invisibles, éternelles, qui s'étendent bien au-delà du champ de bataille apparent. La paix, dans cette perspective, ne peut jamais être imposée par la force ou la domination. Elle ne se gagne pas avec des bombes, des alliances ou des sanctions. Elle se cultive dans le cœur de ceux qui acceptent l'humilité,
dans l'esprit de ceux qui reconnaissent que leur pouvoir est limité, et dans la foi de ceux qui savent que la justice divine transcende toutes les lois humaines. C'est dans cette conscience éveillée que naît la véritable sécurité, celle qui protège non seulement le corps, mais aussi l'âme. Chaque conflit, chaque tension, devient ainsi un miroir pour notre propre vie. Les divisions extérieures reflètent les divisions intérieures. La haine et l'orgueil sont des missiles invisibles qui frappent bien plus fort que le métal et le feu. Et le spectateur est invité à réfléchir. Dans ce monde où le chaos semble régner, comment pouvons-nous désarmer les ennemis invisibles de l'âme? Comment transformer la peur en vigilance spirituelle, la colère en compassion et la destruction en conscience? Car au final, comprendre ces leçons n'est pas seulement un acte de réflexion, c'est un acte de survie spirituelle. Face à la fragilité de l'existence et aux forces que nous ne contrôlons pas, élever notre cœur et notre esprit devient la seule véritable armure contre l'apocalypse qui guette extérieurement et intérieurement. Le dernier choc avant conclusion. Et alors que le monde entier semble suspendu à un souffle fragile, une révélation se dessine, froide et implacable. Les véritables armes ne sont pas celles que l'on croit. Les missiles qui font trembler les villes, les bombes qui peuvent anéantir des quartiers entiers, tout cela n'est qu'une manifestation extérieure de forces bien plus redoutables. Les véritables missiles sont invisibles, et pourtant capables de détruire encore plus profondément. Ils sont faits de haine, de colère et de division, enracinés dans les cœurs et les esprits. Tant que ces forces demeurent, aucun abri, aucun bunker, aucun système de défense ne pourra réellement protéger l'humanité. Imaginez Tel Aviv, une ville prête à être frappée, non seulement par le métal et le feu, mais par l'ombre de l'indifférence et de l'orgueil. Car la haine se propage plus vite que n'importe quel engin militaire. La colère, lorsqu'elle est cultivée comme une arme, devient une énergie capable de bouleverser l'ordre du monde. Et la division, elle, fragilise toutes les structures, dissout toutes les alliances et transforme même les plus puissants en spectateurs impuissants de leur propre chute. Cette vérité terrifiante devrait éveiller chaque conscience. Le conflit extérieur n'est qu'un reflet de la guerre intérieure. Si nous ne désarmons pas ces missiles invisibles dans nos propres cœurs, nous participons sans le savoir à la destruction. Nous devenons acteurs de la peur, de la violence et de l'illusion de contrôle. Et c'est là que le choix spirituel prend tout son sens. Le spectateur essaie confronté à cette dualité. Il existe un monde matériel où la peur et la guerre menacent, mais il existe aussi un monde intérieur où la paix et la foi peuvent s'épanouir. Et pour survivre, non seulement à Tel Aviv, mais à soi-même et à l'avenir de l'humanité, il faut commencer par désarmer ces missiles invisibles ici et maintenant. Car la vraie protection ne vient ni des murs, ni des armes. Elle vient de la conscience éveillée et du cœur pur. Conclusion. Impactante, alors que le soleil descend lentement sur le Moyen-Orient, baignant les terres d'une lumière orangée, une question cruciale s'impose. Voulons-nous attendre passivement que l'apocalypse frappe, ou sommes-nous prêts à éveiller nos cœurs dès aujourd'hui? Chaque instant de peur, chaque souffle de colère, chaque acte de haine construit une trajectoire vers un destin que nous croyons inévitable, mais qui peut encore être transformé. La paix, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas un rêve lointain ni un idéal inaccessible. Elle commence ici, dans le silence de l'âme, dans l'humilité et la foi de chaque individu. Observer le monde extérieur, avec ses conflits, ses tensions et ses menaces invisibles, devrait éveiller une prise de conscience. La véritable bataille ne se joue pas seulement sur les champs de guerre, mais dans nos propres vies. Chaque choix, chaque pensée, chaque émotion devient un levier qui peut soit construire, soit détruire. La lumière et l'ombre ne sont pas seulement des métaphores. Elles sont des réalités tangibles, reflétées dans nos actions quotidiennes. Le spectateur est ainsi invité à regarder au-delà de l'apparence des événements et à percevoir la profondeur de chaque moment. Désarmer la haine dans son cœur, transformer la peur en vigilance spirituelle, cultiver l'empathie et l'amour,
voilà le véritable bouclier contre l'inévitable. Car aucun bunker, aucune arme, aucun accord diplomatique ne pourra protéger l'humanité si nous restons esclaves de nos propres divisions. Aujourd'hui, le choix est à chacun. Devenir porteur de lumière ou se laisser consumer par l'ombre. Ce n'est pas une décision facile, mais c'est la seule capable de changer le cours des choses. Dans cette lumière intérieure réside la force qui peut transformer la peur en courage, le chaos en ordre, la haine en compassion. Et si nous décidons de l'embrasser maintenant, alors même au cœur du Moyen-Orient ou dans nos vies personnelles, la paix cesse d'être un rêve. Elle devient une réalité vivante, palpable, éternelle.